Ça, c'est le savoir. Ça n'a rien à voir avec la connaissance. Ok, mon frère, j'ai reçu ta vidéo. Je suis extrêmement déçu parce que des gens bien m'avaient parlé de toi, Zéouton ou je ne sais pas trop, qui fait un travail d'éveil au Togo par rapport aux églises. Et lorsque j'ai reçu ta vidéo, je me disais que je devais recevoir un enseignement de haut niveau. Mais en réalité, je constate que tu ne connais absolument rien de ce que tu dis. Tu joues avec des mots pour ne rien dire. Je vais te donner 3 enseignements et corriger les bêtises que tu es venu raconter. Première chose, euh, la différence entre la connaissance et le savoir ne se pose pas en pratique. C'est-à-dire du point de vue pratique, la connaissance est synonyme du savoir, le savoir est synonyme de connaissance. Et je te donne un exemple assez simple. Est-ce que tu connais Fort Nyassimbe? Tu vas forcément répondre que je le connais, mais en réalité, si la connaissance implique l'expérience, tu ne peux pas dire que tu connais Fort Nyassimbe, parce que pour connaître quelqu'un, il faut l'expérimenter, il faut le côtoyer, il faut marcher avec lui, il faut manger avec lui pour prétendre le connaître. Donc tu vois déjà que du point de vue pratique, la connaissance est synonyme du savoir. Normalement, tu devais répondre, je sais Fort Nyassimbe, je ne le connais pas. Mais tu ne dis pas, je sais Fort Nyassimbe, tu dis, tu le connais. Pourtant, tu ne le connais pas en réalité. Donc, c'est pour te montrer que du point de vue de la pratique, la connaissance est synonyme du savoir, le savoir est synonyme de la connaissance. Maintenant, du point de vue de l'esprit, le savoir, c'est la description de la connaissance. Là, j'ai une connaissance qui est une expérience. Donc, je vois, c'est bel et bien une télécommande. Maintenant, la description que je fais de la télécommande devient un savoir. Bon, tout ça, je ne sais pas si tu sais. Ensuite, deuxièmement, tu m'attribues une conception de Dieu que je n'ai jamais donnée. Et voilà, depuis que je suis sur la toile, je n'ai jamais même donné ma position par rapport à Dieu. Je n'ai plus une conception judéo-musulmano-chrétienne de Dieu ou encore framasso-rosé-chrétienne de Dieu. Je n'en ai pas. C'est que vous devez comprendre. Pour moi, Dieu, c'est une énergie. Et c'est cette énergie-là qui est la cause de tout ce qui existe. Parce que je crois en l'existence de Dieu en tant qu'énergie et par le principe de causalité, tout ce qui existe a été provoqué par cette énergie-là. Maintenant, vous qui rejetez l'existence de Dieu, vous tombez, que vous le vouliez ou non, dans les causalités, dans les fluctuations quantiques. Excusez-moi. Alors, la théorie des fluctuations quantiques, je pense que c'est en physique quantique, elle a été élaborée dans les années, au début des années 30. C'est une théorie selon laquelle les choses viennent à l'existence par elles-mêmes, sans le concours d'une intelligence. Or, là, il se pose un problème. Le fait de venir à l'existence suit un mécanisme, suit des lois pour venir à l'existence. La question fondamentale qui se pose, c'est de savoir qui écrit ces lois-là. Si Dieu n'existe pas, cette énergie n'existe pas, cette énergie n'est pas dans le monde, cette énergie n'est pas dans l'univers, elle n'existe pas et que tout serait créé par soi-même, qui a écrit les lois de cette création? Et donc, quand on parle d'écriture, ce n'est qu'un mot que l'on utilise pour décrire les choses spirituelles qui dépassent notre entendement. C'est que vous devez comprendre. En réalité, nous, c'est quoi? C'est que nous sommes humains, nous sommes des dieux, nous sommes des énergies qui faisons des expériences humaines. Et ces énergies qui font des expériences humaines-là ne peuvent interpréter les choses spirituelles que par rapport à leur langage humain. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, il faut comprendre. Mais moi, j'ai l'impression que toi, tu joues juste avec des mots et puis au final, tu ne dis rien. J'aurai l'occasion de te répondre.